Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une méthode infaillible pour trouver vos réglages en mode manuel très rapidement, qui fonctionnera dans 99% des cas. Donc celle-ci se compose en 5 étapes, mais très souvent s'arrêtera dès la troisième étape, dès la fin de la troisième étape. Je vous énonce tout cela dans un instant. La technique que je vous présente aujourd'hui est finalement celle que j'utilise dans la plupart des cas et celle qui finalement, je dis beaucoup finalement dans cette vidéo, devient naturelle au fil du temps pour les photographes professionnels, car bien évidemment, vous vous doutez que les photographes expérimentés, eh bien, grâce à la pratique, ne doivent plus sans cesse réfléchir aux réglages qu'ils vont implémenter à leur appareil photo. Et donc, je vais vous présenter, car j'ai bien réfléchi à la question et je me suis demandé quel était finalement le processus qui se créait dans notre cerveau afin de ne plus devoir réfléchir à cette question. Revenons donc un tout petit instant sur les trois principaux réglages du triangle d'exposition qui vous demanderont donc de choisir une ambiance lumineuse et une exposition à votre photo. J'ai nommé l'ISO, le diaphragme et la vitesse d'obturation, donc qui vous permettront de choisir l'exposition parfaite pour votre photo, mais qui chacun d'entre eux aura une incidence directe sur le rendu de votre photo, bien entendu. En d'autres termes, la modification de chacun de ces trois paramètres pris distinctement permettra d'augmenter ou de diminuer l'exposition de votre photo dans les limites des possibilités de votre boîtier, bien entendu, mais la bonne question à se poser, c'est lequel modifier. Vous avez donc maintenant en tête l'exposition parfaite pour votre photo et vous vous demandez, par rapport au sujet qui se trouve face à vous, lequel de ces paramètres modifier en priorité. En prenant en compte, bien entendu, que si vous prenez une vitesse d'obturation trop lente, vous risquez de voir du flou apparaître dans votre image. Si vous montez trop haut en ISO, vous risquez de voir du bruit apparaître et donc de dégrader votre image. Et si vous jouez avec le diaphragme en l'ouvrant ou en le fermant, eh bien cela aura une incidence sur la profondeur de champ et donc sur le rendu concrètement de votre photo. Si la question du triangle d'exposition et des trois réglages et de leur incidence vous intéresse particulièrement, je vous invite à aller voir la petite vidéo qui s'affichera juste là et qui parle vraiment juste de ça, puisque dans cette vidéo en particulier, on va plus parler d'une méthodologie pour les choisir le plus vite possible afin de ne pas laisser passer le moment, l'instant qui se présente devant vous. Voici donc finalement les 5 étapes à refaire chez vous dans l'ordre afin de trouver au plus vite vos réglages lorsque un sujet se présente à vous. Dans un premier temps, choisissez l'ISO minimum sur votre boîtier. Cela peut être 50 ou 100, voire 160 en fonction de votre appareil photo. L'ISO est le seul paramètre qui ne joue pas avec la lumière naturelle. Finalement, c'est une optimisation de votre capteur qui va recréer une information lorsque vous allez l'augmenter, une information qui n'existe pas concrètement. Et donc, lorsque vous allez trop solliciter votre capteur, eh bien, vous allez voir du bruit apparaître, donc des petits pixels de couleur dans votre image qui va dégrader la qualité de votre photo. Dans un second temps, vous allez définir votre ouverture par rapport au sujet qui s'offre à vous. Si c'est un détail, par exemple, vous allez très probablement vouloir ouvrir le plus possible votre diaphragme afin d'avoir la plus courte profondeur de champ et afin que votre sujet se détache bien de l'arrière-plan. A l'inverse, si vous êtes face à un grand paysage, par exemple, vous voudrez peut-être avoir une plus large profondeur de champ afin de pouvoir profiter d'un maximum de détails, que ce soit sur les éléments en avant-plan ou sur, par exemple, les montagnes, le ciel en arrière-plan. Ensuite, troisième étape, et comme je vous le disais, très probablement que dans la plupart des cas, vous ne devrez pas aller plus loin, eh bien, vous allez bien entendu définir votre vitesse pour avoir une juste exposition, l'exposition parfaite, en fonction des deux autres paramètres que vous aurez déjà prédéfinis. Ensuite, si vous voyez que votre sujet est malgré tout flou à cause d'un temps de pause trop long, vous allez donc devoir passer à la quatrième et à la cinquième étape. Donc, dans un premier temps, vous allez augmenter votre vitesse afin que votre sujet ne soit plus flou et donc il est très probable que votre photo soit sous-exposée. Et finalement, cinquième étape, eh bien, vous allez essayer de retrouver une juste exposition soit en ouvrant un peu le diaphragme, ce qui veut dire bien entendu que la profondeur de champ sera amoindrie et donc modifiée, ou alors vous allez commencer à augmenter les ISO puisque vous n'avez plus le choix et donc vous risquez de voir du bruit apparaître dans votre image. C'est là qu'on commence à voir les limites de notre matériel et évidemment qu'on commence à devoir faire des compromis. Donc personnellement, moi j'essaye de faire attention avec l'ISO, même si j'ai un appareil professionnel qui permet de monter relativement haut avant de voir du bruit apparaître et donc de dégrader mon image. Je préfère en priorité ouvrir mon diaphragme et donc amoindrir un petit peu ma profondeur de champ, mais très souvent, si je décide d'avoir fermé un petit peu mon diaph, eh bien c'est souvent que j'ai un panorama devant moi, donc un paysage,
Et comme le sujet est déjà loin, eh bien la profondeur de champ est déjà grande. Et donc même en ouvrant un peu plus le diaphragme, eh bien, je ne verrai pas de grande différence. Donc, personnellement, je préfère d'abord ouvrir le diaph et ensuite augmenter l'ISO en dernier temps. Mais ça, c'est à vous de voir en fonction des compromis que vous préférez faire. Laissez-moi donc vous montrer quelques exemples concrets grâce à quelques-unes des dernières photos que j'ai pu prendre. Avec un sujet relativement facile et fixe en plein jour, je commence donc par définir mon ISO au minimum. Ici, ce sera 100 avec mon boîtier. Ensuite, je souhaite isoler mon sujet pour donner à ma photo un rendu très esthétique, parfait pour la photographie de portrait par exemple. J'ouvre donc mon diaphragme au maximum pour profiter de la plus courte profondeur de champ possible. Et pour finir, je choisis la vitesse parfaite pour une belle exposition. Donc pour cela, je regarde dans mon œilleton et je regarde le petit curseur qui me permet de voir si ma photo est encore surexposée ou si elle devient sous-exposée. Je décide même de surexposer légèrement mon sujet car j'aime bien faire cela avec les photos de fleurs et de nature en général. Ici, ma vitesse est de 1/200, aucun souci puisque mon sujet est fixe, il est donc parfaitement net. Je ne dois pas aller plus loin, je reste à l'étape 3. Avec un sujet légèrement plus compliqué puisqu'ici la branche bouge avec le vent. Je commence par définir mon ISO au minimum. Une fois de plus, je souhaite isoler mon sujet au maximum, j'ouvre donc grand mon diaphragme. Pour avoir une exposition parfaite, mon boîtier m'indique que je dois choisir une vitesse qui est de 1/50. Je travaille avec une longue focale et les micro-vibrations se font donc plus vite ressentir dans mes clichés. À cause du vent, mon sujet bouge légèrement à certains moments aléatoires. Je décide donc de passer à une vitesse de 1/200. Pour réexposer parfaitement ma photo, je dois revenir en arrière et modifier soit l'ISO, soit le diaphragme. Je ne souhaite pas modifier la profondeur de champ que je trouve très esthétique et je décide donc d'augmenter mon ISO à 400. Je sais qu'avec mon boîtier, je ne rencontrerai aucun souci de bruit à ISO 400 à moins de zoomer largement dans mon image. Pour une photo de paysage maintenant, je commence par définir mon ISO à 100. Contrairement aux photos précédentes, je tente de fermer mon diaphragme à f16 pour profiter d'une large profondeur de champ afin que la zone de netteté s'étire de mon avant-plan jusqu'au bout de mon paysage. La vitesse idéale pour une exposition parfaite est de 1/60 de seconde. Je travaille ici avec un trépied et mon sujet ne bouge pas, je décide donc de ne pas aller plus loin. Pour un paysage urbain de nuit maintenant, je définis mon ISO à 100. Ici, j'aurais pu choisir de fermer au maximum mon diaphragme pour profiter de la plus large zone de netteté possible, mais il fait carrément nuit et comme mon sujet est loin, ma profondeur de champ est déjà relativement grande. Je décide donc d'ouvrir avec une ouverture moyenne à 5.6. Je souhaite voir apparaître les étoiles derrière mes montagnes. Je sais que je vais devoir laisser un temps de pause relativement long, mais je sais aussi qu'au-delà de 20 secondes, les étoiles paraîtront malgré tout floues à cause de la rotation de la Terre. Je définis donc ma vitesse à 20 secondes. Ma photo reste pratiquement noire. Si je voulais une bonne exposition, je devrais augmenter mon ISO à 12800 et ma photo serait largement dégradée. Je décide donc de trancher en ouvrant mon diaphragme au maximum, c'est-à-dire f2. Certes, pas l'idéal pour une photo de paysage, mais toujours mieux qu'une photo inexploitable à cause du bruit ou du flou. En ouvrant mon diaphragme, je peux me permettre de réduire mon ISO à 1600, ce qui reste relativement acceptable lorsque l'on regarde la photo dans son ensemble. Évidemment, il est préférable de ne pas devoir zoomer dans celle-ci afin de ne pas mettre en avant les défauts qui commenceraient à apparaître. Voilà, donc si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre apprentissage du mode manuel, des différents réglages qu'on vient de voir précédemment, mais aussi éventuellement de la composition, de l'histoire de la photo, tout ça, eh bien sachez que j'ai écrit un syllabus de plus de 150 pages que vous pouvez télécharger totalement gratuitement en description, ainsi qu'un plan d'action sur 30 jours justement pour vous libérer totalement de la technique en photo. Donc dans un premier temps, je vais vous dire par exemple, lisez tel chapitre. Le jour 2, mettez en application le chapitre. Le jour 3, ainsi de suite. Et donc, mais l'idée, c'est qu'après 30 jours, vous soyez totalement libéré de l'aspect matériel et technique afin de pouvoir commencer à être le plus créatif possible. Donc tout ça, c'est téléchargeable en description. Pour l'heure, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous.